Notre objectif en tant que jeunes est de promouvoir la paix et la sécurité dans la sous-région, et plus particulièrement dans le Sahel. Imaginez nous en tant que jeunes, avec notre poids démographique, avec nos capacités d'acteurs, non seulement de conflits, mais aussi de résolution de conflits. Notre implication réelle permet la cohabitation pacifique. Imaginez la cohabitation pacifique dans la sous-région Afrique entre nous, car le seul défi de notre continent et surtout de nos pays aujourd'hui est de parvenir à la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour l'émergence de l'Afrique. Et cet agenda, on ne peut pas le mettre sans l'implication réelle des jeunes. Et c'est ces jeunes-là, pour le réaliser, nous sommes appelés à implémenter et accaparer la résolution 2250 sur la jeunesse qui explique comment les jeunes peuvent participer à la paix et à la sécurité. Nos différences, nos différentes cultures, nos différentes religions, nos différentes ethnies ne permettent pas réellement la cohabitation tant que nous ne sommes pas engagés. Imaginez un pays, le Tchad, qui a plus de 200 ethnies. Si les jeunes ne sont pas engagés, en suivant les hommes religieux qui sont organisés dans les plateformes interreligieuses aujourd'hui, qui est devenu un modèle. On a vu l'exemple de Cheikh Al-Azhar et de Pape François, l'accord sur la fraternité humaine et les déclarations qu'ils ont faites. Nous, jeunes, si on accapare ça, on fait la promotion, on pense que les choses vont changer. Donc c'est pourquoi nous sommes engagés et on va faire le maximum pour la mise en œuvre de tous les arsenaux juridiques et les résolutions, les agendas pour permettre une Afrique digne, fort, impliquée par la jeunesse qui est là pour la cohabitation pacifique et le développement d'une Afrique forte, digne et où règne la paix et la sécurité pour l'intérêt de tous. C'est pourquoi nous, jeunes, acceptons les défis. Mais ce défi est d'être avec l'Union africaine pour réaliser tout l'agenda de l'Union africaine et surtout du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et grâce à la réalisation continentale que nous accaparons nous-mêmes pour les mettre en œuvre. La mise en œuvre, nous on le paie. On paie comment? Tout simplement parce qu'on doit conscientiser les jeunes sur notre rôle d'être des acteurs positifs du changement. Nous avons la capacité, nous avons les ressources aujourd'hui. En tant que jeunes, nous on peut faire mieux que quiconque pour l'intérêt de la cohabitation pacifique. Imaginez dans tous les pays africains, on a les mêmes problèmes. Le problème agriculteur et éleveur, le problème éleveur-éleveur, les raretés de ressources, les changements climatiques, l'implication des femmes. C'est pourquoi on a les deux résolutions CER, la résolution 1325 sur les femmes et la résolution 2250 sur la jeunesse. Sa mise en œuvre permet aux jeunes, aux femmes d'être à la hauteur des défis continentaux. Et ces défis-là, c'est la cohabitation pacifique, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Nous qui sommes jeunes, imaginez en Afrique subsaharienne, c'est l'école malikite de l'islam qui est là. Si on va faire la promotion de l'école malikite, si on forme les gens sur l'islam tolérant, sur l'islam pacifique, grâce au soutien de notre continent et au soutien de nos chefs religieux, on pense que d'ici 10 ans, l'Afrique va éradiquer ce qu'on appelle l'extrémisme religieux, ce qu'on appelle les divisions ethniques, les guerres tribales et autres. Car l'Afrique ne donne pas. Mais en tant que jeunes, nous on croit au changement. On croit qu'on peut arriver d'ici 2030 ou 2063. C'est pourquoi je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la paix et à la sécurité dans notre continent.